Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui nous voilà à Djolof Info, déplacé de Dakar jusqu'à Kaye pour venir à la rencontre d'un jeune talent, d'un jeune styliste. Bonjour monsieur. Bonjour. Veuillez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je me nomme Boubacar Agmidaï, styliste designer, promoteur de la marque Midaï Style, le président de l'association caïsienne pour le développement de la mode et le promoteur de l'événement Labo caïsienne de la mode qui est à sa 5e édition. Depuis quand avez-vous commencé le stylisme? Je commençais le stylisme depuis à bas âge, je peux dire c'est un truc inné. Depuis à bas âge, je suis quelqu'un qui est tout le temps différent habillement. Je porte tout le temps des différents trucs, non pas trop, pour ne pas dire différents des autres. Je me suis toujours différencié entre les autres dans le côté vraiment vestimentaire. Voilà. Ok, on peut savoir dans quelle école vous avez appris le stylisme? À l'école, je ne peux pas dire que j'ai appris la couture à l'école, mais j'ai séjourné mes journées dans des ateliers de couture différents. Une raison de plus, j'ai plusieurs notions de plusieurs coupes aussi dans mes styles vestimentaires et tout. Voilà. Je n'ai pas été formé par une seule personne. Après tout ça, encore, je me suis auto-formé sur les réseaux sociaux, les tutoriels sur YouTube, voilà. Après tout ça, avez-vous fréquenté des maisons de couture? Oui. J'ai fréquenté, j'ai été mentorisé par Lahal Gueye, qui est aujourd'hui l'un des créateurs les plus influents aujourd'hui en Afrique. J'ai été mentorisé par Maria Bokoum, qui est une créatrice aussi de mode célèbre à Bamako au Mali. Et aussi, pour finaliser, avec Jean-Kassim Dambélé, qui est l'un des créateurs les plus fous au monde aujourd'hui. Voilà. J'ai eu la chance d'être mentorisé par ces trois designers aujourd'hui qui sont renommés aujourd'hui en Afrique. Et grâce à eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous avez vécues à vos débuts? Les difficultés que j'ai vécues à mes débuts, c'est le manque de compréhension de la mode dans la région de Kaye, là où je suis. La mode n'est pas aussi connue que ça ici. C'est un territoire vraiment vide, pour ne pas dire la mode n'existe même pas ici à Kaye. Alors ce que je fais, ça ne marche pas. Alors pour que je puisse vraiment avoir la notion, en même temps avoir le courage d'aller en avant dans cette vie de mode dans la région, il faut vraiment que les gens qui sont autour de moi s'intéressent déjà à la mode. Alors mon côté difficile de la chose, c'est vraiment là où je suis, la mode n'est pas trop connue. Alors ils ne s'investissent pas trop dans la mode. Alors c'est peu connu, je suis obligé de quitter ici avec mes produits et aller les revendre quelque part qui n'est pas dans la région de Kaye. Chose qui n'est pas trop facile. Une personne qui est déjà installée à Bamako, là où un endroit où la mode est connue, ça serait très facile pour cette personne de s'imposer au niveau international. Mais une personne qui est dans un endroit où la mode n'est même pas connue, en plus forte raison que les gens s'intéressent à cette vie des modes, c'est très compliqué à la personne de s'imposer au niveau international. Mais quand on aime, on ne se décourage jamais. Quand on aime, on peut toujours. Alors voilà. Je suis dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à cet événement, le Labo caïsien de la mode, qui sensibilise la région de Kaye, qui sensibilise la jeunesse qui de Kaye, de comprendre un peu qu'est-ce que la mode, qu'est-ce que la mode peut apporter à la jeunesse, qu'est-ce que la mode peut apporter à l'industrie de l'habillement dans la région. Aujourd'hui, à travers cet événement, les mentalités commencent à s'échanger. Parce que j'ai une variété de clients qui sont là et tout. Ça va aujourd'hui, alhamdulillah. Sur cette variété de clients, on peut savoir vos relations entre vos clients et sur quoi vous êtes spécialisé. Je suis plus spécialisé par le cotonnade du Mali, la transformation locale. Tout ce qui est local, le cotonnade, comme tu peux le constater déjà autour de nous, il y a assez de tissu local que tissu importé. Je suis, pour ne pas dire que Midaï Style est 100% cotonnade malien. Et presque toutes mes créations que je fais, je les fais en cotonnade. Mais cela n'empêche, on est en Mali. Ils aiment toujours des tissus importés venant de quelque part, voilà.
on est obligé aussi pour faire vivre la boîte, pour faire tourner la boîte, de produire encore d'autres tissus qui n'est pas vraiment le tissu cotonnade malien. Histoire de vraiment tourner la boîte et donner aussi une variété de tenues aux clientèles qui nous suivent et qui achètent nos produits. Voilà. Votre clientèle est-il basée ici au Mali ou un peu partout dans le monde? Un peu partout au monde, parce que j'ai déjà participé à beaucoup de podiums internationaux, alors j'ai presque des clients partout au monde. Mais au Mali, oui, j'ai des clients. J'ai des clients à Kai, j'ai des clients à Bamako et aux différentes aussi régions du Mali. Vu que je fais une mode écologique, une mode responsable, alors ça me permet vraiment d'avoir une variété de clientèle ici et ailleurs. Voilà. Quels sont les tissus que vous utilisez pour la plupart de votre collection? Mes collections sont faites 100% cotonnade malien. Des créations 100% faites par moi. De la création du tissu jusqu'à la collection, c'est moi. Je préfère faire mon propre tissu, histoire vraiment de gagner une place dans la vie de mode aujourd'hui qui est un peu universelle. Aujourd'hui, la mode en Afrique, c'est partout. Mais pour se différencier, il faut vraiment avoir une identité de marque. Mon identité, c'est vraiment mes tissus. Je crée mes propres tissus en collaboration avec des associations qui sont là pour produire des tissus. Je donne mes propres designs, on travaille là-dessus, il me produit des tissus et à travers ça, je fais mes collections. Mes collections sont faites 100% cotonnade malien. Je préfère vraiment aller sur une base cotonnade malien que de mélanger mes tenues avec d'autres tissus qui n'est pas du coton. Voilà. Quelles sont vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, c'est mon originalité. Je suis tamashek. Tout ce que je fais comme création reflète mon originalité tamashek. Je m'inspire plus sur mon côté nomade, sur mon côté nord du Mali pour faire mes créations. Mon inspiration, je les épuise chez moi, histoire vraiment de garder mon identité et de ne pas me perdre. C'est pas parce que je suis au nord que je dois, c'est pas parce que je suis au sud à Kai que je dois uniquement faire des trucs kaïsiens. Non, je suis tamashek, je viens du nord du Mali. Alors tout ce que je fais, de la création de mes tissus jusqu'à la collection, ce sont des inspirations nordistes. Finalement, je prends des inspirations nordistes sur des trucs qui ne sont pas trop en valeur au nord. Parce que la mode chez nous, c'est pas trop considéré comme un métier noble. Je suis le seul designer tamashek, si je peux me le permettre, qui s'impose au niveau aujourd'hui national et international. Mais tout ça, c'est grâce à mon identité et grâce à la création de mes tissus que je fais. Je m'inspire sur un côté nord et sur des tissus sudiens pour donner un truc authentique, histoire de prendre un mélange du nord et un mélange du sud sur une seule tissu pour un peu faire le jumelage entre le nord du Mali et le sud du Mali pour régner plus de paix au Mali. Surtout cette vie de mode déjà qui n'est pas trop considérée au nord comme un métier noble. En voyant leur identité, leur création, leur symbole sur des tissus imprimés du Borolan, ils se voient déjà dedans. Même s'ils n'aiment pas, ils se disent « Ah, voilà le tissu Oumaïsa, ça vient de chez moi. » Là, et ils se voient dedans. Et un Sudien aussi qui voit le tissu « Ah, ça c'est du Borolan. » Bien vrai que la personne ne connaît pas du tout ce symbole qui est identifié au nord, mais la personne du sud, cette même personne va aimer le tissu parce que le tissu, c'est un tissu du sud. Alors c'est pour moi vraiment un jumelage des deux, un échange, voilà, sur une seule tissu. Mes créations, je suis plus osé sur mes créations, je fais des créations vraiment authentiques et expatriantes. Donc sur ça, on peut dire que c'est votre identité qui vous différencie des autres stylistes. Voilà, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez un événement à votre portée? Et si oui, parlez-nous un peu de cet événement.
j'ai déjà parlé plusieurs fois du labo Kaizen de la mode. Je ne peux jamais être devant une caméra sans parler de cet événement. Cet événement qui grandit du jour au jour, qui devient vraiment à la une des événements maliens aujourd'hui dans les régions. D'ailleurs, le seul événement de mode dans les régionaux du Mali qui s'impose aujourd'hui au niveau international, le labo Kaizen de la mode. Le labo Kaizen de la mode est une inspiration. Quand on parle de labo, on parle de la laboratoire. Laboratoire, déjà, à l'intérieur d'un laboratoire, on sent vraiment qu'il y a une formation. Voilà, le truc est né de la formation. Pour moi, cette vie de mode ici à Kai n'est pas trop connue. Qu'est-ce que je peux faire pour la région kaïsienne? Qu'est-ce que je peux faire pour cette génération qui doit prendre le relais demain? Midasty ne va pas rester toujours. Mais le labo Kaizen de la mort, même après ma mort, ça continue. C'est un truc continuel. C'est un projet continuel et par an. Et tout, voilà. J'ai initié ce projet pour valoriser le textile de Kai, le Kai fini. Le Kai fini déjà qui est en cours de disparition. Un tissu vraiment précieux. Les connaisseurs connaissent. Et il n'y a pas de mariage au Mali sans pourtant utiliser sur le Kai fini. Que ça parle de la circoncision jusqu'à la mort, jusqu'à le mariage, on utilise le Kai fini. C'est un tissu spécifique de la région des Kai qui est connu, qui est fait par des artisans, des femmes de la région pour gagner leur gain de pain, pour gagner leur argent quotidien, leurs petits besoins et tout. Pour moi, je me suis dit, au lieu d'utiliser cette même Kai fini, juste pour les mariages, pourquoi ne pas utiliser ce tissu qui a plein d'histoires sur des podiums internationaux? Alors chaque année, je fais une collection avec le Kai fini. Je montre au public que voilà, c'est pas juste le mariage qu'on porte ça, mais plutôt on peut le porter aussi dans des fashion week, dans des tenues vestimentaires, au bureau, voilà, et partout au monde. Voilà, le labo Kaizen est né. En même temps aussi, c'est une source aussi d'appel, d'annonce aux jeunes qui pensent qu'on ne peut pas réussir en étant de la région des Kai. La plupart des Kaïsiennes, que d'autres me pardonnent, qu'ils m'écoutent, pensent qu'on ne peut pas réussir à Kai sans pourtant aller se tuer sur le sable ou sur l'eau. Je dis c'est faux. On peut réussir où tu es, mais il faut apprendre un métier. C'est à travers cette activité qu'on annonce, en même temps qu'on démontre qu'on peut réussir dans la région de Kai sans pourtant aller s'expatrier sur une autre terre. Et ce même métier que tu peux apprendre dans la région peut t'amener à avoir des visas pour aller aussi sur des terres expatriants, sur des terres en Europe, sans pourtant aller sur les chemins, sur l'eau ou sur le sable. Tu peux aller dignement et revenir dignement. Mais apprenons un métier. Et restons chez nous. On a plein de trucs à se valoriser que d'aller vraiment s'immigrer sur notre terre. Aujourd'hui, la plupart des sources européennes, des créations européennes s'inspirent sur l'Afrique. Généralement, ici à Kai, c'est un endroit du tourisme. On a la foire de Kai ici, là où les Blancs achetaient les Noirs, les vendent. On a plein d'histoires dans la région de Kai. Et c'est chez nous la civilisation a commencé. Alors, on a une ville touristique vraiment intéressante qui nous pousse à aller au-delà de ce qu'on fait, à créer, à faire plein de choses. Je pense que le message est très fort. Restons chez nous et apprenons un métier. C'est ce que dit Mida Style. Quelle tranche d'âge vous avez à habiller le plus souvent? Les femmes, les hommes? Déjà, moi je n'ai pas de différence entre les sexes. Moi je fais unisexe, mes tenues peuvent être portées en femme et en homme. Dire que ça, cette tenue c'est uniquement homme, cette tenue c'est uniquement femme. Moi dans mes créativités, je ne fais pas de choix entre le sexe. Un homme peut se lever un bon matin, porter ses mêmes mentons. Et un matin, madame peut se lever juste croisée avec une ceinture à la taille, ça peut être féminin. Alors moi, Mida Style, je ne différencie pas les sexes dans mes créations. Je fais des looks unisexes sur mes podiums. Voilà. Et tranche d'âge aussi, je n'ai pas de tranche d'âge. Tout le monde peut porter mes tenues.
Je fais pour enfants, je fais pour adultes, je fais pour tout le monde. Il suffit juste d'aimer et voilà. Ok. Maintenant, que pensez-vous de la mode africaine, plus particulièrement au Mali, ici? Je pense que la mentalité commence à donner un peu grâce aux différents événements maliens qui s'organisent généralement à Bamako. On a plus de 3 événements aujourd'hui qui sont là. Je pense que la mentalité commence à changer aujourd'hui, vu que c'est pas tout facile, c'est pas évident de la région de Mali, c'est pas évident au Mali. La mode n'est pas que ça, mais aujourd'hui ça va. La mentalité commence à changer du jour au jour. Je pense que ça commence à donner. Et espérons demain que ça donne plus encore. On y travaille. Voilà. Quels sont vos projets futurs que vous êtes en train de travailler là-dessus? Parce que j'ai entendu que Midas Style, sur des sources, que Midas Style a des projets de l'avenir, des projets très 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 importants. Mais pas uniquement sur la mode, des projets très 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 importants. Ça, je laisse ça entre parenthèses. Ah, comment ça, il faut nous donner Non, ça je laisse. Parce que tu sais, vous êtes une modèle dans ce domaine. Donc, je pense que toute jeune qui est admirée par Midas Style pense faire comme Midas Style. Ok. Donc, il faut leur donner les tuyaux de votre projet pour eux aussi, ils puissent faire comme vous. Oui, on a des projets futurs, mais il y a certains projets, il faut les laisser sans les parler. Quand ça va se réaliser, il faut en parler. Avec les projets qu'on peut parler, vous allez parler sur ça? Oui, comme le projet Labo Kaizen de la mode qui a sa 5e édition bientôt. C'est le boom des booms, c'est le rendez-vous des créateurs internationaux et nationaux. Et c'est vraiment le rendez-vous des jeunes créateurs, des top modèles de la région de Caille. Et c'est le seul événement de la région de Caille qui, voilà, c'est la seule région de mode, c'est la seule événement de mode aujourd'hui dans le région du Mali qui s'impose au niveau international et national. Et au sein de cette activité, on va lancer l'ouverture de l'école Midas Style. L'école de mode Midas Style, déjà les inscriptions même sont déjà commencées bientôt. Et d'autres projets aussi qui sont, voilà, qui sont en cours, voilà. C'est l'Afrique. On laisse les choses autant. Quand le moment est venu de communiquer là-dessus, on va y communiquer. Voilà. Mais aujourd'hui, le plus grand projet qu'on a, c'est le Labo Kaizen de la mode. Voilà. Donc j'aimerais que vous donniez rendez-vous aux gens qui nous regardent sur le Labo Kaizen qui sera au mois de septembre. Vous leur faites une petite annonce. Déjà, j'ai beaucoup dit sur le Labo Kaizen de la mode. Il ne faut jamais cesser de dire sur le Labo Kaizen. Voilà, vraiment, c'est le rendez-vous à ne pas rater. De venir découvrir la région des Cailles, une ville touristique, une ville plein de créativité. Et voilà, ceux qui ont participé l'année passée déjà savent déjà de quoi on parle. Et j'espère vraiment avoir un monde déjà qui veulent déjà explorer, qui veulent découvrir, qui veulent aller vraiment avec nous dans cet voyage inoubliable. Voilà. Merci. Déjà, on est presque au terme de notre émission. Maintenant, il nous reste pas mal de minutes. Nous aimerons savoir quel conseil avez-vous à donner aux futures jeunes qui aimeraient faire comme vous? Aimer avant de le faire. Parce que la mode, c'est oser. Quand tu aimes, tu ne te décourages jamais. Moi, c'est la seule truc que je vais donner comme conseil. Quand on aime, on ne se décourage jamais. Quand on aime, on ne se fatigue jamais. Quand on aime, il n'y a pas de déception. Chaque déception, c'est comme si c'est une expérience. Alors, aimer d'abord, c'est pas seulement la mode, mais c'est tous les métiers du monde. Aimer d'abord avant de faire. Voilà. Quand on aime, même si tu n'y gagnes rien, ça va. Voilà. D'accord. Maintenant, votre adresse, numéro de téléphone et votre contact sur le réseau pour ceux qui nous regardent. Le contact, on a un contact malien qui est sur WhatsApp, le 00223 70 09 46 03. Et on a aussi une site web
de l'agence Mida Style qui te trace depuis là où tu es jusqu'à notre agence Mida Style ici à Caille. Et on a aussi un compte Instagram de Mida Style. On a aussi un compte, une page Facebook aussi sur Mida Style aussi. Et le Labo Kaizen aussi a une page aussi, Labo Kaizen sur Instagram. On a un site web aussi du Labo Kaizen de la mode aussi. Et voilà, voilà nos contacts différents et tout, voilà. Merci, chers amis internautes. C'était avec Mida Style, promoteur de Labo Kaizen de la mode, qui est à sa 5e édition. Donc, on vous donne tous rendez-vous au mois de septembre. Ne le ratez surtout pas. Surtout les Sénégalais, ne le ratez pas. C'est l'événement mondial. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Jolof Info TV pour ce déplacement, pour cette déjà fraternité frères sénégalais maliens. Merci. On est ensemble et vivement le grand jour au Labo Kaizen de la mode pour continuer la suite. Inch'Allah. Merci. Ensemble, nous allons gagner. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup.